Moi aussi, elle boit 8 heures baguette. Ouais, mais attends, la différence entre Elle a toi... bu. Non. Elle a bu, les gars. Les gars, elle a bu. Elle a fumé. Non. Tu fumes? Non. Non, mais tu te drogues. Alors, tu veux que je te dise oui? Non, mais je sais pas, je te demande parce que je sais que des fois, il y a des gens qui boivent et qui disent non, mais après, quand tu leur dis 3 fois, ils disent oui, je connais Gérard. Je connais bien le travail. Je connais bien. Non, alors, pour ton information, je ne bois pas. Mais t'as pas dormi, t'as fait quoi? J'ai pas dormi. Mais ça se voit. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? J'en peux rien, écoute. Tu viens boire. Putain, j'ai l'impression qu'elle a bu, Christian. C'est ça, elle vient boire. Elle vient Oh boire. là là. Je sais, j'ai des yeux hallucinants aujourd'hui. Je suis toute cernée en dessous. Non, mais ça se voit pas trop. J'ai l'impression que t'as les yeux rouges, j'ai l'impression que t'as bu. Non. Eh, Coralie, tu viens boire maintenant. Voilà. Non, je fume pas. Eh, les Écoute, gars, je vais quand même pas te dire oui pour te faire plaisir. Oh les gars, Axel Duro, le PDG, était formel. Plus de drogue dans les locaux. Hein. Même un auditeur ou auditrice qui aurait fumé n'a plus le droit à accès normalement. Hein. Mais je me drogue pas. Profite parce que quand on est dans les nouveaux locaux là-bas, les nouveaux badges ils seront intransigeants. Hein. Les codes les badges en plastique à 150 francs. Ah, fais pas ça. Ah mais ça décode, ça peut décoder. Ah, j'ai le nom de famille, je le balance. Ça peut décoder. Bah, c'est son truc. Ça c'est son truc à elle. Ça c'est son truc. Elle récupère toutes les infos. Amène l'affaire. C'est les pauvres filles. D'ailleurs, on se demande ce qu'elle fout là. Je me casse. Non mais t'es une taupe toi. J'ai l'impression que t'es une vendeuse de. Je te jure. Attends, T'es flipper elle. Après, de toute façon, on profite parce que toi tu rentreras plus dans les nouveaux locaux après. Ouais. Ah non, après on je m'en fous, j'attends pas ça. De toute façon, t'es trop grosse, tu rentres pas. Ah non, je fais plus là. Après on termine. Après on change tous de numéro de téléphone et on n'entend plus parler de Coralie parce que c'est une vendeuse d'infos elle. C'est sûr, c'est elle la taupe dans les taupes. C'est elle la taupe. Oh là là, bon allez. Je me fais bâcher. Bah c'est normal parce qu'on pense que c'est vrai. C'est pour ça qu'on te fait venir ici, c'est pour justement après une fois que t'es là en antenne on va te causer. On a des choses à te dire parce qu'on a appris des choses te concernant, pas très catholiques. Ah d'accord. Allez les gars, à boule tes codes. On a bien fait de t'avoir là. Bon allez, on arrête de déconner. Christian, qu'est-ce qu'elle fout là, la petite Elle vient de me voir. Mais évidemment. Benoît, dans un instant, 18 ans de Garches, opposé à Francis, 20 ans de Paris pour le jeu des... Bon. Ah mais fallait le dire. Ah bah c'est bon, c'est dit maintenant. Ah bah voilà, ça j'aime. Côté agressif comme ça, genre tigresse, un peu chienne, j'aime bien. Oui bah moi j'aime pas. Oui, je sais bien, t'as l'air coincé. Bon, alors, Marie. Ça, mais enfin, bref. Quoi? Je sais pas où tu vas chercher ça, mais bref. Je l'entends, je le cherche pas, je l'entends, j'ai pas de tiroir pour ranger quoi que ce soit ici, donc je me contente d'entendre. Je peux rien archiver ici. Il y a même pas un tiroir, il y a rien. Bon, Marie. Oui. Bon, alors, Anna, 22 ans de Brest, tu m'enlèves la Anna, l'autre, on comprend rien. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des portables, qui nous joignent par des sous. Je me demande s'ils sont pas en ligne avec un tatou. Non, mais c'est vrai, ça se demandait si c'est pas sans tatou. Non, mais j'en sais rien. Des fois, j'ai vraiment l'impression que les gens me captent avec des puces ou j'en sais rien, ou sont en direct avec une CB, mais je te jure, alors... Marie. Oui. Bon, 26 ans de Cholet. Oui. Hein? Oui. Bon. Anna, 22 ans, de Brest. Oui. Ah bah voilà. C'est la Anna de Nîmes qui foutait le bordel avec son téléphone qu'on comprend rien. Alors, voilà. en dehors de l'âge, qui a 22 ans, parce que je te l'ai quand même précisé au début, hein, je t'avais quand même dit qu'Anna avait 28 ans de Nîmes et qu'on avait Anna 22 ans de Brest. Qu'est-ce que tu intéresses en dehors de l'âge? En fait, si elle préfère genre la visite des monuments et des musées, ou plutôt si elle est plage, et puis bon, autrement le reste, il faut qu'on se rende compte, quoi. On peut pas faire ça par radio, comme ça, interposé. Anna? Oui. Est-ce que tu préfères? C'est ça qui est important quand même, c'est ça le truc important qui va décider de la croisière. Est-ce que tu préfères? Non, mais une des choses... C'est un quiz, hein, je veux dire, tu appuies sur le buzzer, Anna. Est-ce que tu préfères les visites guidées ou le glandage sur le bateau? Parce qu'en croisière, quand même, le 3/4 du temps, tu passes ton temps sur le bateau. Hein, parce qu'il n'y a pas trop de musées sur un bateau de croisière. Premièrement, mais même quand tu t'arrêtes et que tu fais des escales, il paraît de soi qu'une croisière, quand on s'y arrête, c'est pour descendre à terre et pour aller visiter quelques endroits qui durent 1 heure ou 2 pour repartir en bateau. Ouais. Ça me paraît logique. Donc, Anna, est-ce que tu aimes voyager? Pourquoi, Anna, tu as répondu à cette annonce? On va être plus clair. Parce que je suis à Brest depuis pas longtemps, il fait froid, je déprime, je rentre de l'étranger Ça te fait pas peur de rencontrer une fille, enfin quelqu'un que tu connais pas, même si machin de... Non, pas du tout, parce que j'ai l'habitude un peu de voyager, de rencontrer des gens. Voilà, où as-tu de voyager? Je sais pas, moi, Marie, je sais pas, je réponds à ta... Je voulais savoir, parce qu'elle me dit là qu'elle est de Brest. Tu sais qui a fait penser à elle? Anne-Joël, la même voix. Moi j'ai cru que c'était elle. Hein. Ah, moi aussi. Excuse-moi, Marie. Tu passeras le bonjour à qui? À JC. Alors, Non, enfin je sais pas de quoi vous parlez. Peu importe. Non, Jésus-Christ, mon Dieu. Jésus-Christ. Allons. L'homme là, par terre cul nu, en plein mois de décembre.
Avec la vache et le bœuf, là. JS. Quand est-ce qu'on installe d'ailleurs la crèche? Non, le truc là. Le sapin. La crèche. Le sapin. Ah ouais. Il est là, hein. Très bien le sapin, moi je te. Bon allez, on arrête de discuter, allez avec Solaire. On discute. Est-ce qu'on n'a pas le droit de discuter? C'est ça la vie aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui il faut exécuter. Il y a quelqu'un qui te demande un truc. On peut pas discuter. Bon, mais non, c'est pas une radio si c'est un bar. Ok? Pas un bar à pute. Anna. Oui. Marie te pose une question. Vas-y, Marie. Bah, d'où tu viens en fait avant d'être à Brest là? On s'en branle. C'est pas ça l'important. Je suis bordelaise. Ah d'accord. Et en fait, Attends. je bouge pas mal. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi elle répond à cette annonce. Est-ce qu'elle a déjà voyagé? Oui. Où? Comment? Est-ce que t'as déjà voyagé où? C'est bon. Ouais, c'est moi qui vais décider pour Marie, c'est casse. Anna, Ouais. t'as déjà voyagé où? Moi, je sais pas. Moi, je suis Marie. Je rentre dans le personnage de Marie. Bon, je deviens Marie, d'accord? Ouais. Alors, je vais me téléporter. Ça te dérange pas, Marie? Non. Je peux prendre ta place? Oh, je m'en fous. Alors, je me téléporte. Oui, mais moi non. Bonjour. Ah, t'es Bonjour, bonne. Marie. Ah, t'es bonne. Alors, Anna, Oui. d'où tu viens? À l'origine de Bordeaux. D'accord, très bien. Et tu préfères les voyages? Tu préfères quoi comme sport? Un peu de tout. C'est très très dur. C'est très très dur. C'est un truc très très dur, franchement. Le premier qui me fait chier ce soir, il rentre dans la peau de Marie. Oh non. Ah, mais ça va aller vite là, on a Louisa de Je Cholet te là. taquine Marie parce que tu sais pourquoi Marie j'ai envie de te taquiner? Pourquoi? Parce que Non mais je voulais savoir, est-ce que vous avez réussi à avoir des gens de ma région pour qu'on puisse se rencontrer? on a. Ça c'est les mots, les Marie. Eh oh, ta bouche toi, oh, tu te crois où toi, oh? Oh! Je peux parler à Marie? Oui. C'est pas la fête à Neuneu ici, hein? Bon, Anna, Oui. Marie, on revient avec Catherine, 27 ans de Paris dans un instant, et Louisa. Alors, Catherine est là? Oui, allô? Bon, c'est perdu d'avance pour toi parce qu'apparemment elle veut des gens de sa région, hein. Et Je peux Louisa. pas parler à Marie? Si. Et Louisa, 26 ans de Cholet. Ouais, Bon, là, bien sûr, exactement. la d'office, je suis sûr qu'elle en a rien à foutre de savoir si elle visite. Je suis sûr qu'elle en a rien à foutre de son âge, mais hein, elle est de Cholet, elle a gagné. Donc vous bougez pas toutes les filles, on va bouger avec vous dans un instant et on aura Lucas qui a 14 ans, le puceau. Salut Lucas. Salut. Antenne. Oh. Et vous, elle nous a bien regardé, elle nous a pris pour une agence de voyage ou quoi l'autre? Marie. Oui. Tu nous as pris pour une agence de voyage ou quoi? Mais non, mais c'est vrai que c'est plus simple. Hein. Admettez, c'est pas évident. Moi, je vais pas faire un questionnaire à la personne comme ça en 30 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu... C'est pas possible. Faut... Non, bah alors dès le début, t'avais qu'à passer en antenne, t'avais qu'à dire je peux pas passer en antenne. Est-ce que c'est possible de dire à Max que... je savais pas que c'était possible déjà, Primo. Ben non, t'as de la chance que ça l'était pas. Moi, je vais te dire tout de suite. Et moi, je vais te dire une bonne chose, Marie. Oui. On sait pas à qui on a affaire. Ça se trouve, t'es peut-être une sérieuse killeuse. Justement. Non, mais j'ai besoin de savoir. Oui. J'ai besoin de savoir, moi, si tu choisis Anna, Catherine, qui sont quand même quelque part des collègues de boulot. Parce que moi, je fais le taf, mais elles écoutent et quelque part, on est collègues. Ouais. Anna, Catherine et Louisa. Ouais. Quelque part, ça se trouve, c'est des super copines. T'en sais rien, Marie? Parce que... Je sais pas, moi. Moi, j'ai besoin... Je m'en fous, moi. Non, mais j'ai besoin de savoir entre quel cul ça va se retrouver pendant 15 jours. Ah ouais. Eh ouais, Marie. Non, mais c'est sérieux. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Le mieux, c'est effectivement qu'on se rencontre ou bien qu'on se parle. Enfin, je sais pas. Mais bon, c'est pas facile Parce à gérer. que, les gars, que... elle est de Cholet. Tu nous dis que c'est pas une grosse gouine bretonne. Oh. Non, mais attends, on n'en sait rien. Vous n'avez pas entendu parler de la gouine de Monoprix? Bah si. C'est une gouine qui viole des gens dans le mono. Oh, bah ok, trouvez-moi un mec. Un beau, tant qu'à faire. Bon, mais Marie, non, mais on sait pas à qui on a affaire. C'est pour Non, ça mais qu'on c'est passe vrai. en direct. C'est vrai que... Non mais d'accord, je comprends bien que... C'est pour ça que pour juger un peu de la véracité du truc, pour voir que c'est sérieux, bah moi j'aime bien rencontrer les gens. Ben voilà. J'ai pas non plus envie de partir avec n'importe qui. Donc, On est bien d'accord. C'est évident que c'est pas en direct qu'on va décider, mais c'est simplement de pouvoir devant tout le monde, comme ça, pour montrer qu'il y a de solidarité, que toi t'es prête à offrir des billets, qu'on peut trouver des gens rapidement. Ouais. C'est pour ça que je voulais qu'en direct on puisse discuter un peu avec Anna qui l'a fait et qui a l'air bien sympathique. Catherine, comment tu pourrais vendre ta sauce? Comment je pourrais vendre? Bah déjà, parle devant ton micro, qu'on entende ta voix. Vous m'entendez? Voilà. Ça va? Bah oui, non, mais que tu parles devant, c'est bien. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Catherine. Alors voilà, je me présente, j'ai 27 ans.
J'habite Paris et j'adore les voyages. Ouais, j'ai besoin de détente. L'autre, j'ai présenté Catherine, 27 ans de Paris. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 27 ans, j'ai de Paris, j'aime les voyages. C'est normal, t'appelles pour ça. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Non. Bon, et Louisa, 26 ans de Cholet. Mais oui, mais c'est là où il faut être vendeur. Putain, dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que tu crois, moi? Moi, je suis en train de dealer des trucs avec des patrons de maisons de disques, que j'arrive en rendez-vous de PDG. Tu crois que j'ai un projet? J'en ai rien j'ai rien. J'arrive, je lui dis bonjour. J'ai tout en moche, je vais te faire un truc, un clip, un machin. J'ai rien du tout. Après, faut que je sorte du rendez-vous. Je dis bon, bah, maintenant, le mec, je lui ai promis, faut que je le fasse. Faut pareil. Allez, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je crois qu'on avait rendez-vous. Ça vous dérangerait de me recevoir comme prévu? Bon, Louisa, avant ta sauce. Ah bah Louisa, t'es prioritaire parce que tu es là, donc... Et voilà! Du racisme! Du racisme! Mais voilà! Je dis pas que c'est bon, mais on peut se rencontrer déjà. Voilà. C'est simple, l'affaire est... Alors là, de toute façon... Je suis pas à Cholet même, je suis à Bressuire en fait. Ah, ça nous intéresse. Ouais, bah c'est pas loin, je Ouais, connais. bah ouais. C'est pas loin. Plutôt, Marie, que de rencontrer des gens d'autres régions, elle veut les mêmes. L'autre, je vous préviens tout de suite, j'ai des verrous au pied. Moi, je prends que des gens qui ont des verrues au pied. Un pisse plus du cul. Pas ça, mais bon... Bah si. Non, mais moi ça m'arrangerait parce qu'en fait j'habite Bressuire depuis pas très longtemps, depuis le mois de mai. Ouais. Et avant j'arrivais de Paris, puis bon, je connais pas grand monde, donc... T'es une fausse régionneuse. Bah, t'es pas de la vraie région, tu viens d'émigrer. Bah, t'es une fausse régionneuse. Non, je suis originaire de Deux-Sèvres. Moi, j'ai bougé en Gironde, j'ai bougé dans la Garonne. Vilaine. Non, pourquoi vilaine? Non, mais je plaisante, mais... Ouais, mais je pense bien, ouais. Moi, Marie, Oui. t'es pas galérante quand même, comme nana. Non, mais j'écoute, j'aime bien écouter. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait là, hors antenne? Ah voilà, c'est plus simple. Allez. Cool, on fait comme ça. Oh, tu me fous un coup de balai là, de l'antenne hors antenne. Allez. Hop. Salut, Max. On n'a pas le temps de dire au revoir. Apparemment, ça veut pas causer en direct. Ça veut faire son petit linge sale en dehors de l'antenne. On va faire ça en dehors de l'antenne. C'est bon là? C'est bon, on balance. Vas-y. On va discuter hors antenne, vas-y. Allez hop là. C'est bon, vous êtes hors antenne, vous pouvez discuter hein, si vous voulez. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, tu nous prends pour des bleus ou quoi là? Ouais, exactement. Ah, exactement. Voilà. Et que des flics. En parlant de flics, tiens, petit message personnel à la police de Neuilly. Quand vous êtes sur la contre-allée de l'avenue Charles de Gaulle, et qu'on peut passer à 2 quand on sort du McDo, et que vous faites votre ronde à 3 km/h, vous êtes gentil, vous vous expulsez sur le côté pour qu'on puisse rouler. Qu'on n'est pas obligé de se taper un gros tas de cul comme un tracteur. Ça me fait chier de rouler comme un tracteur. Non. Ah non, mais rien contre. Mais il y a de l'abus de pouvoir. Au lieu de rouler sur la contre-allée en plein milieu, et puis de rouler à 2 à l'heure parce qu'ils font, pour regarder, on sait jamais, hein, des fois qu'il y a un casse alors qu'il se passe jamais rien. Non, au lieu de se mettre sur le côté, de laisser passer les gens, non. Tu tapes du McDo là-bas, contre-allée, l'autre en plein milieu, et ça roule. Eh ben ça se pousse. Parce que moi j'ai commandé à bouffer, à emporter. Moi je le bouffe à la radio et après ça refroidit. Ah ouais. Hein, c'est pas le McDo qui va, c'est pas le commissariat de je ne sais où qui va me rembourser un menu Big Mac spécial à 35 balais. Ouais. 35 francs. Ça, c'est dans la poche à qui ça? T'as pris un menu à 35 francs? Donc t'avais une frite? Ouais, une grande. Les étiquettes de la frite dans la poubelle. Putain. Ah putain, qui c'est qui m'a dit putain? Va te faire enculer toi. Ça se trouve on a un million, salaud. Encule ton cul. Ouais, encule ton cul, bah bouffe le tien pour commencer. Tout à l'heure, j'en ai eu 2 et on les avait. Ouais, on les avait déjà. Ouais. Toi, je te dis tout de suite. Ah non, c'est pas ça. C'est pas celle-là. Ouais, salut Rico, je voulais savoir si c'est toi qui faisais la voix off de Zone Interdite, le reportage sur les homosexuels. Il te ressemble vachement, le mec. Salut. Voilà, donc réfléchis à ça. C'était ça le petit cadeau, mon frère. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le cadeau, il y a autre chose. Ah bah, réfléchis déjà à ça, on y cause après. Ça, je suis sûr de savoir qui c'est. Bon les filles, on vous embrasse très fort. Bisous. Et c'était bien sûr de l'agressivité pour plaisanter, mais passer un bon voyage. Mais quand même, bah évidemment, mais quand même Marie, sois un petit peu plus vive dans la vie parce que mais tu fais vieille fille, et j'aime pas ça. Parce que je trouve que les gens aujourd'hui, ils sont un peu dépassés par les événements et tu me fais penser, je te jure, à Anne-Joël de Montpellier qui franchement, qui a 37 ans et qui est une vieille fille vierge. Mais non. Bouffée par la vie, par les croûtes, enfin c'est... Vraiment, fais gaffe à ça, quoi. Fais gaffe à ça, d'accord? Ok? Tu me le promets? Promis. D'accord, ok. Lucas! T'es pas encore couché, toi? Ouais, non, je suis debout, là. Tu as 14 ans, qu'est-ce que tu fous là? T'as pas quoi de Photo, elle s'appelle Catherine. Oh, s'il te plaît. Tiens, je te passe la photo. Ah, hop là. Alors, Catherine m'a envoyé une photo, Lucas. Avec ça. Donc, quelques renseignements à son sujet. 24 ans, célibataire, beaux yeux bleus, fan Alors depuis ça, le début. par contre, aussi.
On n'arrête pas de dire là, franchement, Max, il nous casse les couilles, il ne cesse de se plaindre sur tout. Mais franchement, se vanter d'avoir des yeux bleus et envoyer une photo en noir et blanc, c'est pas le comble, ça? Si, c'est un peu une honte, mais... Non mais attends. Non mais c'est beau, c'est quand même... Il y a de l'abus. Ouais, il y a de l'abus, mais ça se voit qu'il a les yeux bleus. Non, là, oui, mais il faut voir il y a du bleu-bleu. Ah, il y a du bleu. Non mais il y a du bleu et du bleu-bleu. Non mais on est bien d'accord. Bon. Elle te dit qu'elle a des talents pour les massages et elle se propose des taquinés personnels en fait. Et elle te dit qu'elle arrive si tu lui dis que c'est bon. Voilà. Aman. Je vais voir la lettre, je vais voir les courriers, je vais voir les courriers. Là, ça va devenir dur à gérer en ce qui me concerne, hein, parce que déjà que Griselda me rappelle 2 fois par jour pour me dire qu'elle arrive le 21. Déjà que je suis chaud comme la braise sur autre chose. Alors si en plus de ça, faut que maintenant je m'occupe d'elle, j'avoue que je vais pas tenir. Hein. Catherine de Belgique. Bah ouais. Bon, j'espère que t'es pas aussi chiante qu'une Belge qui me casse les couilles et qui m'appelle 10 fois par jour. Alors, par contre, t'as pas une belle écriture, je tiens à te le dire tout de suite. Voici quelques renseignements dans le sujet. J'ai 24 ans, je suis célibataire, les yeux bleus, c'est ce que tu m'as dit. Je suis fan depuis le début de Dépêche Mode, ça peut aller, ça. D'autres musiques aussi, fan de style. J'ai un talent pour les massages à propos. C'est ce que tu m'as souligné. J'ai dit tout ce qu'il y avait d'intéressant. Ouais. Bah, ça pèse pas lourd, hein, Lucas. Hein. Ma sœur, le 7 octobre, est allée à Bercy voir Dépêche Mode. C'était génial, comme d'habitude. Alors ça, je m'en branle, mais grave, vous me parlez de vous, mais vous me parlez pas de votre famille, hein, parce que ça, je m'en fous un petit peu. Hein. Si tu veux me dire un petit bonjour à l'antenne, si tu as bien reçu la lettre, fais-le entre 23h et minuit et demi, car le début de la soirée, je suis souvent absente. Comme je suis pute, je travaille jusqu'à des heures. Ah, non, rigole. Non, pas mal. Jolie, Catherine. Bravo, bien joué, bravo. Bravo, fitness. Bravo. Moi, je ne dirais qu'une chose. Non, c'est du joli travail, c'est joli, elle a des bonnes pommettes, elle est un beau morceau. Maintenant, il faut écouter la voix, parce que les Belges, tu vois, si elle m'appelle et qu'elle me dit, je suis amoureux de toi, j'ai envie de te prendre, j'ai envie de te masser. Là, c'est vraiment, c'est l'amour impossible, hein, déjà. C'est pas que je suis, hein, mais bon. On peut envoyer le numéro de téléphone. Par exemple, déjà. En plus. On pourra avancer là-dessus, par exemple. Une photo en couleur la prochaine fois avec pour qu'on puisse bien voir tes yeux. Nu. Et puis là, elle est quand même légèrement cambrée. Hein, Lucas, penché pour t'expliquer un petit peu comment elle est, les cheveux longs, semi-frisés. Et bien. On y distingue quand même la poitrine légèrement. Bah, la prochaine fois, la même photo de l'autre côté. Hein? Je sais pas comment on y verra les yeux du coup, parce qu'on y verra avec le cul. Mais bon. Le cul bleu aussi. Hein? Pourquoi elle aurait pas un cul de schtroumpf? Peut-être. Hein? Bon, la cul bleu parce qu'elle aurait été frappée au fouetté. Bien ça. Enfin bref. Donc la suite, on va revenir sur le McDonald's Monopoly quand même, parce que là je viens d'aller dans la poubelle. Bon, on a encore un double, bien sûr. Bon. Et pour cela, on a Maxime avec nous à l'antenne. Bonsoir Maxime. Salut Max. Ben j'appelle parce que je cherche aussi des rue McDo comme tout le monde. Voilà. Donc nous, on échange une gamme. On vous dérange pas. L'autre il se balance avec l'auditeur en direct. Bouge pas. Non, mais là franchement, ce soir, on va faire le bilan de l'émission. Ça vole vraiment pas haut ce soir encore. Hein. Attends. Ouais. Amène choupa, alors, vite fait. Là, je peux t'assurer que là, il n'y a pas de mal d'altitude, hein, avec ce qu'on a fait. Hein. Ce soir, on est resté au quai. Hein. On est resté à quai, ce soir. On est resté à quai. Mais non, allez, dégage la main. Non, ce soir, on est resté à quai, les gars. Non, on n'est pas à quai. Non, toi, tu fais ta popote. Mais c'est pour toi. Je veux que tu changes ta caisse. Quand l'autre, il gagne une PlayStation. Allume ton micro, quand même qu'on entende le son de ta voix. C'est tellement rare qu'on fasse venir des gens, alors en plus des filles dans le studio. Tu penses, ils nous prennent tous pour des pédales, les auditeurs. Hein, Chris? Bah ouais. Si, hein? Exactement. Non, vous nous prenez pour des pédales, vous dites toujours que vous êtes entre mecs. Bah ouais. Chris, on est des pédales ou pas? Ah bah là j'observe. Non, mais est-ce qu'on est des pédales ou pas? Bah y a pas l'air, non. Hein? Y a pas l'air. Et pourtant... Eh là là, et pourtant... L'autre, il a honte, le rigot. C'est genre, comme ça, Regarde le rigot, il met le bob jusque sur la hauteur des oreilles. Où t'es? On te voit plus. Non, parce que Coralie, elle est venue à la loco l'autre soir, et moi j'étais avec Fildar, on se faisait un peu chier, et elle nous fait, putain, on dirait deux homos. Et on en parlait encore tout à l'heure, et là, en plus, tu viens de dire ça. C'est vrai. Et tu vois, là, je suis en train de me foutre la main à la queue déjà. Sacré crise, va quand même, hein. Quand même. Quand tu veux partir, Coralie, c'est quand tu veux. Hein. C'est juste là, l'escalier, tu remontes, c'est vraiment quand tu te barrer, tu n'hésites pas. Hein. D'accord. Mais j'ai pas envie, là. Oh putain. Merde. Non, mais t'es défoncé, toi. Hein. Mais non, Tu sais quoi, je suis peut-être gourette tout à l'heure avec Chris, excuse-nous, hein, mais... C'est pas grave.
c'est peut-être l'extra, mais qui te fait pas l'effet, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il t'excite, il y a l'impression qu'il t'assomme total. Non, pas du. Bah non, mais écoute, j'ai rien pris. Alors je sais pas. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise? Non, mais t'es fatigué, défoncé, quoi. Franchement. Fatigué, crevé, ouais. T'es peut-être bizarre quand t'as des cernes. Ouais. Tout à fait. Attends. J'ai dit ça comme ça, hein. Ouais, bien sûr. Non, bon, alors Chris. Ouais. Ah ouais, mais elle veut pas partir. Oh, bah, tu. Manu fait une petite perle. Quoique mon sujet peut l'intéresser. Hein. Ah bah, là, Chris, je sens qu'elle va se casser, Coralie, parce que ce disque est pour toi. Et toi, la grosse, debout, espèce de feignasse, là. Tu vois pas que les autres s'amusent, là. Allez, debout. Viens avec nous. Car faut casser. C'est terminé. C'est ça la porte. Ça suffit pas. Putain, merde. Plus fort peut-être dans le cas. Et toi, la grosse, debout, espèce de feignasse, là. Tu vois pas qu'il faut se casser maintenant? Allez, debout. Casser privé. Bon, Chris. Ouais. Alors, je téléphone parce que tu vois, j'ai des difficultés à trouver une femme quand même. bon là, jusque-là, j'ai rien capté. On commence. Salut, j'ai compris Chris, 26 ans, j'ai compris salut Max. Après, j'ai plus rien compris. Bon, alors, déjà, après le mot Max, j'ai plus rien compris. Alors, j'ai des difficultés à trouver une femmelette. Une femmelette, une femme. Ouais, une femme. Por qué? Bah disons que je pense que je m'y prends mal déjà. Ah bah déjà, c'est déjà une très mauvaise chose. Il faut pas penser quand on est dans des problèmes comme ça. Il faut exécuter. Il faut passer à l'action. Hein. Ouais. Ouais. Il faut dire que c'est pas évident quand même. Hein. C'est pas facile, c'est vrai. 22 ans, ça fait combien de temps que t'as pas une copine? Bon, ça fait un bail, j'en ai une il y a quoi, il y a 2-3 mois, mais bon, c'est pas le pied. Hein. C'est pas le pied? Ouais, non, c'était pas le pied. Hein. Bon, alors qu'est-ce que tu recherches honnêtement? Honnêtement, bah moi une fille, si tu veux, qui me plaise physiquement. Ouais. Et puis. Bah là, Coralie, elle va peut-être pouvoir te donner un petit coup de main. Étant en fille, je veux pas dire que c'est elle qui va s'en occuper, mais quel conseil tu peux donner en tant que fille, Coralie, à Chris? Bah, je sais pas, c'est quoi ton style de. Ah mais maintenant il va falloir parler avec de la voix, mais déjà tu vas tourner un petit peu le micro pour éviter qu'il soit vers eux parce que ça évitera comme ça qu'on entende tout ce qui se passe derrière. Regarde, décale-toi, mets-toi juste en face de moi. Voilà, près de Rigaud déjà. Pas trop quand même. Maintenant t'approches ta boubouche bien du micro comme ça. Voilà. Comme ça. Parle un peu, tu vois. Plus énergique. Ouais, voilà, plus énergique. Voilà, que sois un peu. T'es contente d'être avec nous quand même, hein. Ah ouais, c'est pas quand juste même, un supplice. Alors, Chris. Alors, moi j'aime bien les brunes déjà. Bon. Ouais, bah alors je m'en vais. Non mais elle est blonde, mais c'est pas grave. Tu peux peut-être en tant que femme essayer de lui donner un petit coup de main. Ouais. Tu peux teindre les cheveux. Non mais. Oh là là, mais je me teindrai pas les cheveux. Mais pulse-toi, putain. Vraiment, sans vraiment, faut que Mais vas-y. tu m'en prends plein la gueule avec toi. Mais non, mais je veux bien t'aider, mais là, t'es là, tu me fais. Oh, alors, c'est quoi le problème? Alors. Non mais c'est quoi son style de fille? Voilà. C'est quoi son style? Quel est le? C'est quoi son prénom? Chris. Ouais, Chris, c'est quoi ton style? Alors mon style, tu vois, c'est une fille brune. Ouais. Jolie, bon, physique quand même assez bien. C'est quoi pour toi un physique assez bien? Physique assez bien, bah je dirais des belles fesses. D'accord, ensuite? Bon, les seins, n'importe. Tu t'arrêtes pas là quand même? Non, bah non. Bah vas-y alors. Non. Et puis bah quoi d'autre, l'habillement. J'aime bien les habits modernes là, les bons pantalons pas de def noirs là. Ouais. Et puis les beaux manteaux. Ah d'accord. Donc pour toi une belle fille c'est quelqu'un qui a un beau cul et une belle. Non, attends, j'ai jamais dit ça. Bah je sais pas, je t'écoute. Il y a aussi, je veux dire, le mental, l'intelligence. Ouais. Et. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et dans le mental tu recherches quoi? Bah, une fille quand même qui a 10 ans un minimum d'intelligence quand même. C'est-à-dire, bah ça ça veut rien dire ce que tu dis. Bah un minimum de culture avec qui je peux discuter. Et au niveau culture, c'est quoi pour toi? Niveau culture, bah je sais pas moi, qu'on puisse discuter de divers sujets. Ouais mais attends, divers sujets, tu parles pour rien dire là. Comment ça je parle pour rien dire? Bah tu dis divers sujets, c'est quoi pour toi divers sujets? J'en sais rien moi de nos loisirs. Bah si t'en sais rien, c'est pas moi qui vais pouvoir te le dire. Humain. Du cinéma. Mais pas la pêche, Coralie, hein. Coralie, ça va pas. Non, parce que, tu vois, je me dis, indirectement, là, je la teste. Je me dis, tiens, pour faire partie de l'équipe et tout, c'est molle. Parce qu'en plus, on est sur le point, d'ici 15 jours, d'essayer de passer une annonce pour qu'on prenne une nana au standard pour que, mettre Filder sur la touche, mais pour qu'il arrête le standard et qu'il puisse passer à autre chose. Ah, je t'ai pas prévenu, au fait, Manu. Excuse. Manu. Ouais, je t'écoute. Tu vas devenir chef. Tu vas devenir chef standard, Manu. Sûrement devenir le chef. J'ai pris une décision. Je vais reprendre une nana dans l'équipe.
qui va remplacer Fildar, soit donc chef. Mais ouais. Non mais tu seras chef. Il va pas venir demain. Tu restes chef. Mais tu restes à ta place. Ah mais je suis bien là. Dans le coin. T'es chef. Ah mais je bouge pas de mon coin Tu moi. seras chef dans l'ombre. Ouais. Chef de l'ombre. Non, tu pas. Non mais c'est vrai. Tu vas prendre du grade. Pas financièrement. Ah bah ouais mais non alors. Oui mais ce qui compte, c'est le cœur. C'est le cœur. Bon. C'est la passion. Bon. Non, mais il est bien dans le coin, faut pas croire là-bas. Non mais Chris. Ouais. Officiellement, je profite de ton sujet bidon. Les bidons. Oh. T'en parles d'une manière bidon. C'est vrai. Pour dire, bon, je testais Coralie. Non. Mais parce que. C'est pas, c'est. Mais j'ai rien dit. Je veux une petite vierge cochonne. Avec des seins en Anne-Joël. Ah non, pas elle. Ah non. Avec des seins en obus. Énorme. Énorme. Elle peut toucher les touches avec Elle fait standard tactile avec les À peine je bouge le bras déjà, je lui touche les seins. Ouais. Non, sérieusement, on va sûrement avoir besoin d'une fille au standard qui va remplacer Fildar. Et Manu, elle hallucine, mais c'est vrai. Oh non, mais moi je sais plus, moi je cherche plus à savoir. J'attends de voir, hein. Si un jour il est plus là, une fille, moi je ferais ouais, c'était vrai quoi. Tu vas en recevoir. Demain tu veux que je mette une Non mais attention, on cherche une fille qui aime la radio, qui nous connaisse un peu, qui est prêt à rentrer dans le délire, qui pourrait ouvrir sa gueule, qui ferait du standard, qui ferait tout ça, qui viendra travailler un peu dans la journée. Et là, tu vas voir du coup, là il y en a 200 000 intéressés. Mais La cerise sur le gâteau, qui serait pas payé. Là, t'en as déjà 198 999 qui zappent. Donc, t'as envie de faire un stage? Tu seras pas payé. Tu veux travailler, oui, mais tu bosses Tu veux te avec. faire engueuler mais tu vas. toute la journée. Mais attention, tu travailles avec the best de the best. Alors, quand même. Non, mais c'est quand même la meilleure école. Bah ouais. On dira ce qu'on dira. Attends. Eh Max. Fermez la porte parce que j'ai peur que la direction entende ce qui se passe. Ferme bien la porte. Oui, Chris. Moi. Oui, Chris. Si on mettait son dieu au standard. Non, mais j'arrête de déconner. Mais non, mais Chris, il a pas compris que je délire pas. Si vous êtes intéressé par cette... Tu délires. Non, parce que moi j'ai... Attends, Manu, t'as pas compris que t'es la dernière roue du 40? non, justement. C'est toi qui peux sauver le bateau, justement. Pour que j'ai toujours le contact avec les auditeurs, il faut que parmi dans l'équipe, il y en a un qui apprenne les choses en même temps que les auditeurs. C'est toi que je teste. Merci. Quand je vois la réaction que t'as, je me dis, les gens, pareil, de l'autre côté, ils réagissent de la même manière. Donc, c'est positif. Donc, ils se disent, putain, une fois de plus, il nous surprend. Ah ouais? Bah ouais. Mais moi, faut que je garde contact avec le Lascar aussi, hein. Parce que, attention, hein, faut pas qu'il aille trop loin, hein. Ouais. Mais t'as mon numéro, Oui, parce qu'en fin de compte, c'est pour ça que ça me fait flipper, en fait. il doit de l'argent, en fin de compte. Hein. Moi, c'est bon. Voilà. Non, mais sérieusement, parce que, Manu, tu es pas chef du standard. Christine sous-chef. Hein? Christine sous-chef. Non, mais toi, tu passes directeur du standard. Ça va être chaud. La nana qui arrive, elle est stagiaire, elle passe direct PDG. Donc tu restes, en fin de compte, tu prends du grade, mais tu restes à ta place. C'est-à-dire que tu n'es toujours que 4e. Pas de problème. Non, sérieusement, on va remplacer Filda. Non mais c'est sérieux, il ne prend pas. À partir d'aujourd'hui, officiellement, je lance une annonce. Si vous voulez venir bosser, faire de la radio entre 22h et 1h, vous êtes une demoiselle, vous venez venir faire du standard. Vous venez, on aura bien entendu des sélections. Ah, c'est bon. En capote, les photos. en capote, on est fourni. Non, on veut une fille qui a une voix pas trop dégueulasse, qui est surtout de la tchatch, peu importe l'âge, hein. 22, 21. Non, peu importe l'âge, on s'en fout. Peu importe la beauté, on est là. Peu importe la beauté, bon, quand même. Quand même. Mais surtout qu'il y ait du répondant, qu'il y ait de la tchatch. Donc, parce que, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le truc, Chris? C'est ton sujet, les bidons, Chris. Excuse-moi. C'est qu'on va aller dans des nouveaux locaux. Ah bon? Sans deck. Pas du. Oh non, moi Mais non, dans les nouveaux locaux, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir les platines dans le studio. Donc Rigaud, il va être plus souvent en platine, il fera un peu de tout, il va faire plein de trucs. Rigaud, il va prendre du grade. Ouais, pas de problème. Non mais, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. C'est que Rigaud sera un petit peu moins... Fildar quand même. Lui, bon, ça fait 1 mois et demi, on sent, j'arrête pas de me plaindre de lui, qui déprime et tout, il est mauvais. Il est mauvais. 4%. 4%. Oui, mais... Ça l'a tué, ça l'a achevé, les 4. En tout cas, tu pourras pas faire d'IRC, ils me disent qu'ils veulent pas de toi.
T'es mauvais. Non mais t'es pas terrible en ce moment. Non mais je veux dire, tu travailles J'ai bien. jamais été bon, on peut le dire. Si. Mais depuis un mois et demi, t'es gris. Non. T'es gris. Non. T'es fade. Non. T'es fade. Non les gars. Non, même couleur que ton standard. Non mais sans déconner, t'as l'air fatigué. Non. Alors que t'es heureux dans la vie et tu nous fais chier. Mais t'es fatigué. Donc quand t'es fatigué, tu deviens Fatigant. bien. Et prends du grade, c'est bien. Quand t'es fatigant, tu transmets les ondes négatives à ton équipe. C'est faux. Mais c'est pour ça que je suis fatiguée. Maxi, j'ai une idée. C'est pour ça. Chris. J'ai une idée, Maxi. Non mais il faut surtout pas m'accouper quand je suis en plein design d'expliquer. Je suis en pleine explication de design et je suis surtout en train d'expliquer un truc à Manu dont il était pas au courant. C'est super important la Chris, faut qu'il la ferme. Quelque part, je suis en train de faire ma réunion en live. Je mettais. Donc, le truc est que Fildar, je crois que c'est le moment, faut qu'il passe le cap. Sécurité. Non mais sérieux, je me dis il finit pas l'année au standard. Il me fait chier, il est fatigué, donc il est fatigant. Donc il va quitter le standard pour faire autre chose. Il va driver un peu dans la journée avec toi, tout ça, il va s'occuper de tout ce qui est courrier, tout ce qui... Ou alors il remplace Diane. Ça non plus il était pas au courant. Parce que j'ai bien réfléchi ce week-end. Donc tout ce qui est trucs comme ça, les copies DAT, quand par exemple on Paye ton poste. quand il y a tous les mercredis, déjà il sera chef de tout ce qui est Albator, Tintin, Astérix, tous les mercredis, toutes les copies, Les recherches de son. les répondeurs, tout ça, Fildar, direct, chef de la journée, 9h, 18h. Profitez bien de moi, les auditeurs. Hein. Non mais lui sera dans l'équipe toujours le soir. Non mais sérieusement Manu, donc il nous faut une nana. Parce que lui va arrêter tout ça. Non mais c'est vrai, il faut rendre voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Fildar, c'est bon, il a passé le cap, il n'en peut plus. Franchement ça fait un mois et demi depuis en fin de compte on faisait le matin, c'était déjà limite. Et là le soir non mais non mais c'est vrai. Non mais tu sais quoi, je vais être honnête, j'ai pensé à te virer. Oh non. Oh non, Fildar. Non mais c'est pas grave les mecs. Non mais c'est pas grave. Mais attends, mais il y en aura d'autres, Chris. Je t'aime, Fildar, moi. Non mais je déconne, non mais il faut que je sens que Fildar, pour le peu qu'on le paye, je pense que je peux l'exploiter un peu plus. Non parce que Fildar il gagne seulement que 10 000 francs de plus que les autres. Bah ouais. Ah, quand même. Il s'endettait quand même. Faut que je balance des sommes. Balance. On s'en fout du fric. Non, son table. Ouais, que c'est le vôtre que je gagne. Ouais, voilà, ouais. Surtout que c'est le vôtre que je gagne. Donc moi mon but il est quoi? C'est que lui, je peux le presser encore un peu. Je sens que je suis presque au bout, mais je sens qu'il y a encore du jus. T'es presque au bout. Je vais jusqu'au bout. Ouais. Je le tue jusqu'au mois de juin. Ouais. Non mais sérieusement, il faut qu'il prenne du grade. Toi tu deviens chef. Ouais. D'accord? Rigo, je vais me démerder. Je vais prendre un truc de ouf sur sa fiche de paye DJ Internet. Ouais. Non mais il va prendre Rigo, il va passer derrière les platines, donc moins présent. Fildar, le furet. Internet, standard, répondeur, Ils veulent café, pas de lui. Hein, quand même. accueil, chercher, revenir, CD. Cafétéria RTL. Pas longtemps. 6 mois, jusqu'au mois de juin. Après, la petite pipe. Sodomie. Après elle décroche. Hein Ça va. Hein? Avant elle décroche pas. Elle fait sodomie avant. Le Lucas, il a pas parlé de son sujet de vendredi, mais ça m'a déjà une idée. Des sushis. Non, mais peut très bien faire le standard à poil, je veux dire, ça n'empêche pas. Hein? Quand t'auras toute la direction d'RTL, quand t'as Fabrice qui va arriver le soir, éreinté de sa journée de 2 heures de travail pour 150 000 francs par mois, et qui va voir une petite stagiaire de 20 ans à poil, faire le standard d'un mec qui fait un carton dans l'audience, qui gagne seulement que. Eh ben moi, je dis que c'est vrai. Non mais voilà. C'est vrai. Chris. On va l'envoyer sur Skylock. Non mais Chris. Oui. L'important, c'est que vous soyez au courant de ça, parce qu'on a besoin de vous. J'ai besoin de ton conseil. C'est sympa de me l'avoir dit. Ouais. En direct. C'est sympa. En tant qu'auditeur, Chris, en tant qu'auditeur, qu'est-ce que tu penses de ce projet fabuleux qui m'est courgeté dans la tête comme ça? Alors moi j'ai une proposition. Tous les jeudis soirs, les débats de Fildar. On s'en fout de ça, tu balances, on s'en fout. On te parle du projet d'avoir une standardiste à la place de Fildar qui rejoindrait l'équipe staff, machin, conception de l'émission, production, idée de débat, débat d'idées,
Débat sur tout en débat. Ouais, c'est une bonne idée. Non mais sérieusement. Ouais, sérieusement. Parce qu'on s'est aperçu d'une chose, tout particulièrement la direction, ils avaient pas tort, il manque de temps en temps le soir une voix féminine. Bon là, on a pris un mauvais exemple, Coralie, et bon, elle peut être bien, mais t'es le mauvais soir ou t'es molle, et je me dis non, ça sert à rien, parce que c'est mou, une fille, là. Mais je me dis, à l'époque, on en a eu, on avait des Raphaël et les Julie, on a eu Gaël, machin. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que pendant un moment, j'en avais un peu ras-le-bol. On était entre mecs, on était bien, tout le monde s'autosuçait, c'était... Non mais c'était bien, non mais on était bien. Aujourd'hui, ça manque un peu. Ça manque un peu. C'est normal. Non mais d'accord, on est d'accord, ça manque un peu. Alors pourquoi ça manque? Peut-être pour moi, parce qu'ils sont tous casés sauf moi, donc je me dis, bon, ça manque un peu. Non mais c'est peut-être ça. Non mais c'est pas ça. C'est que ça manque un peu. Ok Chris? Ah ouais. Donc la direction m'a soumis cette idée, comme ça, mais tiens, ça serait marrant. Évidemment, c'est moi qui décide, tu penses bien que c'est pas la direction qui décide. Hein? On sait depuis longtemps ça. D'accord, ok. Donc, je dis ouais, je vais y réfléchir. Mais je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée, sachant que j'avais déjà un petit peu pensé à une époque, mais là, ça m'a confirmé l'idée que ce serait franchement intéressant d'y penser plus sérieusement. J'en parlais avec Philippe, on était sur l'autoroute A6. Elle était fermée. C'était jeudi. Non mais c'est bon, on en a discuté dans la bagnole. J'ai dit... Je suis une tombe, j'ai rien dit, t'as vu? Je l'ai regardé dans le rétro. T'as une sa gueule, faut que t'arrêtes ce standard. Il m'a regardé dans le rétro, il m'a dit bon, quoi, je suis d'accord. Et donc j'ai dit, je vais prendre une nana. Je dis, je vais pas en parler avec Manu, parce que Manu il va péter un plomb tout le week-end. Il va arriver le roquet. Je suis chef. Avec sa c'est pas vrai, je suis pas comme ça en plus. Avec sa bague de fiançailles. Je suis chef. Pour pas plus. Ouais, ça par contre, ça va pas du tout, hein. Non mais toi, je suis en train de dealer ton augmentation. J'en ai encore parlé à personne. Ah bah oui, non mais... Mais dans ma tête, c'est ok. Ah, ça va. C'est ok, t'es bat. C'est ok, t'es bat. Je vais aller voir Ottawa là-haut. Avec William Sillet et ils vont te la filer ton augmentation. Ah, ça va. Ottawa, le grand. Ottawa. Axel Duroux. Ottawa. Ah ouais, T'es ok, t'es bat, t'es in. Ah, c'est bon, t'augmentes. Allez, comment il s'appelle le groupe? Ottawa? Ouais. Ottawa. T'es ok, t'es bat, t'es in, t'es Ottawa. Hein, Chris? Hein, Axel Duroux, on va l'appeler Ottawa. T'es ok tout court, et puis c'est bon. Donc, toi, à partir de bientôt, t'es chef. Là, il faut choisir une petite. Mais bien. Que je choisirais moi-même. Bah oui, c'est pour ça que je sais même pas pourquoi tu me demandes. Parce que je sais très bien, donc. On a le droit de t'en proposer. Mais en tant que chef de standard, t'as quand même le droit de choisir. T'as quand même le droit de savoir que tu vas travailler avec quelqu'un que tu ne choisiras pas. Non, mais d'ailleurs, je trouve ça sympa. C'est quand même un monde, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Rigo, il disait on a le droit de t'en proposer. Ouais. Les stagiaires, on a le droit de t'en présenter. Ah oui, mais tu m'en remets pas ta barbaque. Mais non, rien non, à on fait voir. pas, non, on travaille pas en famille. Hein. Non, rien à voir. Ah d'accord. Pas de pitbull au standard en plus. Hein? Pas de pitbull au standard. Non, mais avec plaisir. Ah non, mais non, avec Tu plaisir. vois, des gens que je sais, en qui j'ai confiance, qui seraient intéressés. Je rappelle, stage non rémunéré. Ouais, bah ça, je le préciserai bien. Hein? Je le préciserai bien. Mais attention, stage non rémunéré. Mais avec avantage. Non. Pas d'avantage. Non. J'entends bien en direct les enfants, tout le monde rec. Vas-y. Stage non rémunéré de 3 mois, mais renouvelable. Dans les mêmes conditions, hein. Il y aura Et là, des tickets resto peut-être. il n'y a pas d'Ottawa qui tiennent, il n'y aura pas besoin d'aller voir Ottawa. Non, Ottawa, il te file des tickets resto. T'es ok, t'es bat, t'es gratos. bon. Tu mets tes tickets resto. D'accord? Hein? On est d'accord? Bingo. Mais, vu que les tickets resto sont retirés sur une fiche de paye, que comme tu fais un stage, tu n'es pas rémunéré, tu n'as pas de fiche de paye, qu'est-ce qu'on en déduit? Tu payes tes Tu ne peux pas avoir tes tickets resto qu'on aurait voulu te donner. Donc, convention de stage gratuite, renouvelable dans les mêmes conditions pour rien. Bravo. Eh ben, quand moi je viens de comprendre ça, aujourd'hui, je me dis que pour être Ottawa là-haut, bah tout le monde peut être Ottawa. C'est tout. Donc non mais c'est vrai, sérieusement, j'ai vite compris comment ça marchait une boutique. Tu fais croire à des gens des choses qu'ils n'auront pas. Bon, ça c'est monnaie courante dans toute société, hein. Nous on excelle là-dedans depuis 10 ans. Numéro 1. Une fois que le mec il a signé,
Alors là, je vais te dire, l'âge de guerre, tu l'enlèves de la terre et tu l'enfonces bien profond dans le cul. Comme il est dans le cul, tu le prends en broche, tu le soulèves, tu le poses là, tu dis, t'es pas content? Tu te barres. Et en plus, t'as pas de droit. Eh ben, c'est ce que je vous propose tous les soirs, 22h, 1h du matin. C'est pas beau, ça? Hein? Magnifique. Magnifique. Formidable. Attention, hein. L'âge de guerre, elle est dispo tout de suite. Sous forme de grosse matraque, qui a pas servi depuis 1800. Bon, sérieusement, Chris. Oui. Ton sujet est bidon. Merci. Mais il m'a amené à raconter. Ah bah heureusement que t'es venu, Chris, hein, parce que sinon, non, au moins ça peut. Voilà. Je le saurais pas encore. Enfin, non, mais ça te dérange pas, toi, d'avoir une petite? Bah non. Moi. D'être chef. Ah bah. De rester dans l'ombre. Ah bah, pas de problème. Non, mais tu deviens chef. Ah bah. C'est-à-dire que toutes les couilles que tu m'as fait aujourd'hui, vendredi, c'est plus pour toi. Hein? C'est pour la petite. C'est pour la petite. Oh, bah, je suis d'accord alors. Bah, c'est sympa. Voilà. Comme ça, Manu, tu pourras faire, mais qu'est-ce qu'elle glande, où elle est? Ouais, putain, c'est elle sympa, fout rien, ça. Non, mais on a l'air méchant comme ça, mais Coralie peut le dire, on plaisante, mais on est une fine équipe quand même, hein, Coralie. Ouais, non, c'est ça bien, donne pas envie de venir travailler. Si. Surtout que c'est quand même le stage rêvé. Parce que en jukebox, comment ça s'appelle le machin là, la journée sur Fun, la musique. Ouais. Non, mais Jukebox, t'en branles. Non mais tu t'en branles. Alors tu fais faire une convention de trucs de qu'est-ce qu'il y a? Rien, bah y a rien. Ouais, ça me fait rire ce que t'as dit là. Comment ça s'appelle le truc la journée? La musique. Le truc sur Fun la journée. Là, la musique, le jukebox là. T'en branles. C'est pour un stage, c'est pour enculer les canards, ça c'est bon. Non mais attends, c'est de la branlette de mammouth ça. C'est pas intéressant. Sérieusement. Vous feriez vous le standard, vous feriez une convention de stage à Fun ou ailleurs, Énergie ou Sky en pleine journée dans un jukebox? Je sais pas, Manu, il l'a fait demain. Ouais, je peux dire non. C'est relou, ouais. Hein? Ouais, je l'ai fait, c'est relou. J'ai pas entendu. Je l'ai fait, c'est relou, tu t'amuses pas. Manu, Tilda. Ouais, moi je l'ai pas fait, mais c'est pour ça que ça doit être plus chiant que de faire ce qu'on fait ce soir. Ou tous les soirs. Alors que travailler dans un talk show déjà ça nécessite déjà une maîtrise du sujet et tout, déjà de la bête. Moi-même, hein. Déjà maîtriser, c'est pas gagné. Hein. Mais par contre, c'est là où on apprend le plus. C'est ce qui est le plus intéressant. Parce que t'apprends, enfin, qu'est-ce que t'apprends sérieusement? En plus, nous, le jukebox, on le fait de temps en temps. De temps en temps, on met un disque, on appuie. Faut qu'elle ait un CD, t'appuies sur play, tu fais ça avec ta chaîne dans ton salon devant tes parents, c'est pareil, c'est kiff bourrico, la même chose. Parler derrière un micro, de choisir des auditeurs, leur dire c'est des cons, mais qu'on va les faire passer pour des gens intelligents. Ça demande de... Hein? C'est du taf. On n'y arrive pas toujours. Un Manu. Ah bah. Un Chris. Il n'y a que le Master System qui est capable, là. Tu vois? Il n'arrive même pas à dire une phrase. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est même monsieur. On revient du psy, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Chris, ton sujet, il est bidon. Merci. Mais tu m'as permis de raconter quelques trucs. Ah non, bien. Et ça intéresse les gens. Moi, je sais que ce qui les intéresse le plus, c'est de savoir réellement ce qui se passe dans l'émission. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, souvent, c'est ce qui est le plus captivant parce qu'on se dit, entre guillemets, ils font passer des messages. Entre guillemets, ils expliquent comment se passe le monde de la radio parce que souvent, on n'y connaît rien. Et moi, j'en profite plutôt que un jour une nana débarque, bah voilà, lundi, bonjour, machin, on a une nouvelle. Moi, dès le début, je vous implique en vous proposant éventuellement de venir participer, de vous expliquer pourquoi elle viendrait. Je vous dis clairement parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui on manque de nana, que j'aimerais bien avoir une voix féminine. Voilà. Allez, dis-le, Phil, c'est toi qui vas te faire opérer. Tu peux balancer l'info. Non, mais c'est non, mais c'est sérieux. Donc, non, si vous êtes intéressé, CV à la rigueur et je m'en fous, vous venez, vous écrivez un petit mot comme quoi vous seriez intéressé, peut-être mais pas forcément une lettre de motivation sur une page, mais nous dire pourquoi, depuis combien de temps vous nous écoutez, un petit peu pour nous donner envie de vous rencontrer, même pas de photo, bon, une photo quand même. Ah, tu m'as fait peur. Non, mais même pas de photo, je m'en fous. Celles qui en donnent, c'est-à-dire qu'elles sont motivées plus. Maintenant, elles viennent, hop, on prend des rendez-vous, on verra, et donc à partir de, on dit quand, Filda, à partir de quand tu fais plus le standard? Ah, parce que je suis en train de vous balancer un truc, la direction n'est pas au courant. Ah, ça c'est bien ça. En plus. C'est pour ça que j'ai fermé la porte, pour pas qu'ils entendent. Ouais, parce qu'ils sont tous derrière la porte comme ça. Bah passe. Les nanas, si vous êtes intéressés par ce stage très sérieusement, si vous voulez apprendre la radio, bon malheureusement c'est sur stage, donc c'est renouvelable sur 2-3 mois, donc ça sera peut-être jusqu'au mois de juin, et ensuite je vous promets peut-être de vous garder, mais ça se trouve on sera obligé de vous séparer d'eux parce qu'en stage on peut pas aller trop loin. Mais au moins ça vous servira d'expérience. Et bon bah voilà, moi je suis prêt à tenter le coup, quitte à ce que ça débouche vers quelque chose. Et puis voilà. Donc je vais travailler avec Max, c'est comme si vous travailliez. Je sais pas si vous comprenez bien, c'est comme si vous travailliez aujourd'hui avec Drucker. Je sais pas si vous captez un peu le bise. Bah avec une star.
Voilà, qui est là depuis longtemps, genre de dinosaure de la FM et qui est numéro 1, qui cartonne et qui en plus de ça a l'air méchant, machin, mais qui est très gentil parce que de toute façon il est jamais là. Donc aujourd'hui je me suis pointé, ils m'ont jamais vu, quand ils m'appellent ils me dérangent, donc il est mal. Fildar, tu voulais dire quelque chose peut-être parce que tu travailles déjà plus, il est déjà en week-end. Non, j'écoutais là, je regardais Manu. Non, ce que je vois, c'est que depuis que tu as dit que Manu allait être chef, il fait les numéros plus vite déjà. Donc c'est déjà bien. À partir de quand on considère que se passe? Parce que Chris, ton sujet est chiant. Je sais, tu m'as dit. Ouais, mais je préfère te le rappeler. Ah, il est pas encore chef parce qu'il s'est planté le numéro. Quand même. Je ne me suis pas planté le numéro, c'est que c'est un portable et c'est la merde. Voilà. Et qu'il a pas date à recevoir d'autres. Voilà, en plus. Non, mais là, à partir de quand on considère? On est en vacances le 28 décembre, 27, c'est ça 27. On se barre. Je tiens à prévenir d'e-foot parce qu'apparemment, comme mercredi, on joue un mec de foot. Comme par hasard, mercredi, j'ai entendu l'autre, le gros blaireau, dans la famille, j'ai pas d'idée, je copie Max, bonne pioche. Comme par hasard, l'autre, il reçoit Bernard Lama. C'est qui? Le blaireau, machin, parce que nous, on reçoit un mec de foot. Mercredi, pas d'ailleurs au passage du match, les yeux dans les bleus. Alors l'autre gogol, il a bonjour, il faut Max, il reçoit un mec de football, il faut que je reçois un mec de football. Donc maintenant il y a Bernard Lama qui là, j'ai entendu ça fait longtemps, ça m'a bien fait poiler, comme quoi il se passe toujours rien en face. Donc, je suis en vacances du 28 décembre au 4 juin. Ça changera 4 janvier, ça changera rien pour toi, mais bon je te l'annonce quand même, que ça tu le marques sur ton agenda et tu te branleras avec tes copains. Alors, pour dire que à la rentrée des vacances, Chris, puisque ton sujet m'intéresse pas, évident, que le 4 janvier, on accueille chef Fildar, Manu. Chef Manu. Ouais. Chef Mamie. Parce que toi, je t'appelle chef Mamie. 1, 2, 3 soleil. D'accord. Ouais. Et donc, peut-être Céline, 18 ans de Paris. Oui. Mais un peu jeune. Oui, 18 ans, ouais. Un peu jeune. Je vais te dire pourquoi. Parce que 18 ans, on aborde quand même des sujets assez délicats. Et j'ai peur que par moment, tu vois, il faut au moins 20, 22. Pas forcément qu'il y ait l'expérience de cul, c'est pas le problème, il n'est pas là, mais un peu de la vie. Parce que 18 ans, là, franchement, nous, on en a qui viennent à la radio, des nanas qui ont 17, 18, 19 ans. Ça ne capte rien. Mais ça va pour nous, pour des devs aussi. Non, j'ai pas dit ça. Attends. Je suis quand même un chef d'entreprise dans une société. J'ai quand même 29 ans. Mais tu m'apprendras la vie comme ça. Non, mais moi, c'est pas. Attendez, je fais pas un stage ici pour apprendre la vie aux gens parce que les gens, je vais m'en servir. Moi, je vais me servir de la standardiste pour qu'elle soit standardiste de mon émission. C'est-à-dire que si elle fait des conneries, elle dégage. Il y a pas de. On va pas non plus. On n'est pas là. C'est pas Disneyland. Hein. On va pas vous déguiser en Mickey. Ici, même si ça déconne, c'est un talk show, machin. Ça rigole pas. Il faut quand même faire le boulot. Hein. On déconne, mais il faut quand même que moi j'ai matière à discuter avec des gens. Donc je suis pas là pour initier les gens. C'est pas une convention de stage. Je veux dire, je vais pas faire studio École de France. Non, Pas parce que là-bas ils sont pas capables d'initier des gens que moi je vais donner des cours ici. Je donne pas des cours de radio. Je donne l'opportunité à quelqu'un de venir bosser pour moi parce que j'en ai besoin, pour qu'il apprenne, mais c'est pas pour lui apprendre la vie comme tu me le demandes. Moi c'est pour qu'elle me rende service. C'est un peu comme dans le film Le Requin ou machin. Tais-toi, écoute et enregistre. D'accord? C'est un peu ça. Ouais, mais moi, j'ai vraiment envie de. Enfin, j'aimerais beaucoup. Je cherche un petit boulot, mais je m'en fous, même si c'est pas payé, quoi. Mais j'écoute ton émission depuis longtemps. Non, mais attention, convention de stage obligatoire. Convention de stage obligatoire, ma chérie. C'est obligatoire dans la société. Je peux pas t'embaucher même gratuitement pour un stage. Si t'as pas de convention, c'est interdit. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, petit boulot, machin, c'est pas un petit boulot. C'est un boulot énorme. Dans la journée, il faut venir bosser, même si c'est hilarant. Troisième chose, je suis suffisamment intelligent pour savoir que je vais avoir peut-être une fille en face de moi, qui effectivement, comme j'ai demandé, doit me connaître et tout. Mais si c'est juste pour kiffer d'être dans le studio. Non mais d'accord, tu es un copain. Mais moi, je prends pas de gens. J'aime bien des gens qui m'apprécient parce que c'est important. Pas forcément appréciés, mais qui connaissent l'émission pour qu'ils connaissent un peu les rouages. Je vais pas passer 6 mois à expliquer qu'ici, à chaque fois que j'allume, et que la nana dit putain comment t'as allumé l'auditeur que j'ai choisi, je lui dis c'est du 2e degré. C'est comme ça, faut que ça rentre tout de suite. Moi, t'arrives lundi, je te donne jusqu'à une semaine. Moi, j'en ai pris là, ils ont fait des fois une journée. Au bout d'une journée, je fais ciao, bye bye. Ok? Non, mais enfin, je sais pas, moi je me sentais motivée, j'ai entendu et tout, et puis enfin, je sais pas comment. Mais là, je te teste, je te fous la pression parce que je préfère dès le début foutre la pression que de dire que tout va bien se passer alors que non. Ah, fais pas comme moi. C'est l'enfer ici. Fais pas comme moi. C'est la chiasse. D'accord? Ouais, mais. La diarrhée, tu l'as tous les jours. Ok? Ça m'intéresse, mais je m'en fous. Bon. Pourquoi t'es motivée, Céline, pour venir travailler avec moi?
Ben, je sais pas, j'aime bien l'émission et puis c'est un milieu que j'avais envie de tenter. Moi, je fais des études dans la mode et puis bon, bah, c'était autre chose, quoi. J'aime bien la musique et tout, puis bon... Convention de stage, Céline. Ouais, je sais, mais bon, ça, c'est pas... ça va pas trop coller parce que, enfin, j'en ai pas besoin, quoi, mais bon. Le stage le plus beau du monde, le plus riche. Tu vas apprendre grave avec moi. Ouais, c'est mais ça. Tu n'auras rien. J'aime bien l'ambiance de... Pas un franc, tu n'auras rien. Ottawa n'aura rien. Pardon? C'est pas grave, je m'en fous, ça m'apprendra plus à passer 3 mois dans la radio, à rencontrer... Ah, là, par contre, oui, là, c'est Chris. Oui. Ton sujet. Oui. Bidon. Bidon, c'est bidon. Carrément. Qu'est-ce que t'en penses, Chris? Moi, je pense que tout ce que tu as dit, pour être sérieux, c'est vrai que être 110, c'est pas... Non, mais avoir toi en tant qu'homme auditeur, ouais. Je me dis, bon, bah, ça te fera plaisir demain d'avoir au moins toujours une fille dans le studio sur qui tu pourras te retourner, comme à l'époque on les faisait avec les autres. Et quand on a besoin d'une réaction tout de suite d'une fille, c'est vrai que même si Coralie est là, elle fait, t'es potiche, là. Bah oui. Non, mais tu restes devant moi. Mais c'est intéressant ce que tu te dis. Là, t'accordes un sujet de nana, hop, tu te retournes vers quelqu'un, tac, tac. Bah, laisse-moi ma chance, Max. Nathalie, 25 ans de Paris. Tu restes avec nous, Céline, hein? Ouais, Chris, oui. Ton sujet est chiant, mais tu restes. Nathalie. Ah, merci, Max. Oui. Allô? Oui. Oui. Moi, c'est vrai que, franchement, vous avez vraiment besoin d'une nana dans l'équipe parce que des mecs entre vous, en plus, pendant longtemps, vous avez tendance à être légèrement misogyne. Et puis, c'est vrai que non, alors, en téléphone qui sache gérer Nathalie. les appels et compagnie. Nathalie. Oui. Même quand il y avait des nanas dans le studio, ça nous empêchait pas d'être misogyne. Même quand on avait Raphaëla ou Julie, machin, on a toujours déconné. Il y en aura une qui pourra nous défendre. Même pas, parce que c'est moi qui décide ici. Tu dis ce que tu veux à partir du moment où je te l'autorise. Ça ne changera rien. Première chose. Deuxième chose, pourquoi à un moment donné j'ai décidé de carrément mettre de côté Gaëlle, bon parce qu'il fallait qu'elle passe à autre chose et qu'elle fasse des boulots de journée, j'avais besoin d'elle dans les trucs plus importants que du standard. Pourquoi à un moment donné ça ne m'a finalement pas gêné de mettre un deuxième garçon au standard plutôt que de remplacer Gaëlle par une autre fille comme je l'avais fait. Parce que de toute façon dans la radio, en règle générale, dans les talk shows, les 3/4 qui écoutent ce sont des hommes, donc eux ça les dérange pas d'être entre mecs et de misogyne et machin. De temps en temps il y a des auditrices qui passent à l'antenne donc. Et comme quand il y a une fille qui appelle, généralement les filles, contrairement, même si tu vas me dire le contraire, les filles préfèrent quand elles appellent tomber sur des mecs au standard plutôt que de tomber sur des nanas. Parce que même si c'est une nana cool, dès le début c'est de la compète. Et ça je m'en suis rendu compte en 50 talk shows que des fois ça se passait pas toujours très bien. En 3/4 du temps, les filles elles préfèrent, si demain, même s'il y a Manu avec une nana, avec Stéphanie et Manu au standard, une nana préférera tomber sur Manu. Et un mec, à ce moment-là, peut-être préférera tomber sur Stéphanie. Mais un mec, si même il a 2 mecs au standard, c'est parce que ça fait masculin entre copains, tu vois. Ça fait copain-copain. Et c'est pour ça que c'est moins gênant pour moi d'avoir 2 garçons que d'avoir 2 filles. Il faut une fille, un garçon ou 2 mecs. Mais 2 filles, c'est pas possible. C'est vrai. Ah, mais vraiment, ça, c'est de la stratégie radio obligatoire, pure et simple. Ouais. Mais des fois, ça apporte rien, hein. Ouais, la stratégie radio, ouais. Non, mais la stratégie radio, ma stratégie personnelle. Ouais, bien sûr, ouais. C'est pas Fun qui m'a imposé 2 mecs ou qui m'a dit il faut absolument un duo au standard. Bon, on me l'a proposé depuis longtemps, j'ai dit non, je suis bien, et voilà, quoi, c'est comme ça. Maintenant, on n'est pas spécialement misogyne, je trouve pas, moi j'aime les femmes, tout le monde aime les femmes, moi j'aime ça, j'arrête pas d'en parler, je les mets en avant. Pardon? C'est selon les soirs. Oui, mais ça s'appelle le tempérament, c'est pas une misogyne changée, c'est comme ça. Tout à l'heure, j'ai une chieuse qui faisait un voyage, machin. Je veux dire, on lui trouve 5 nanas. Les seules questions qui lui trouvent intéressantes, c'est quel âge t'as et après, il faut qu'elle choisisse obligatoirement quelqu'un de son village. Donc à ce moment-là, elle passe une annonce au supérette du coin et elle passe pas en direct à la radio. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est débile. Les gens se plaignent de pas connaître du monde et l'autre, elle reste renfermée sur son village. Alors quelqu'un avec quelqu'un de Nîmes et quelqu'un de Brest, non, elle veut quelqu'un de Cholet. Donc je te dis, moi, elle va au supermarché. Elle va au champ, bonjour, 26 ans, recherche, et puis là, elle va trouver une des chiens du village qui va partir avec elle. Ouais, mais des fois, tu tombes sur des perles complètement délurées qui font délirer tout le monde, genre celle de Montpellier, là, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, mais là, c'est de la plaisanterie, t'as bien compris, Nathalie, tu comprends bien. On n'est pas misogyne, non, mais franchement. Le pire, c'est que je crois qu'elle plaisante pas, c'est ça le pire. Et bon, ça fait bien marrer tout le monde. Elle est grave, cette meuf. Oui, mais on l'a su en psychiatrie. Donc Nathalie, est-ce que toi je sais pas, t'appelais pourquoi en fin de compte? Parce que moi le T'es d'accord? Hein? T'es d'accord sur ce que j'ai envie de mettre en action? Oh bah oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Toi t'es pas vraiment ouais, il fallait, il était temps. Toi c'est pourquoi pas? Ce qui prouve bien que c'est pas gênant d'avoir 2 mecs. Tu vois, c'est des petites démarches comme ça. Donc pourquoi pas, Nathalie? Tu fais quoi dans la vie, Nathalie? Moi, je suis assistante de gestionnaire dans un syndicat. Eh ben, pourquoi pas? Et j'ai des casse-couilles. Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok.
N'importe quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Tu fais quoi dans la vie? Je suis machin. Pourquoi pas? Ok. Pour être banco. Allez. D'accord. Oui, Chris. Est-ce que je peux poser une question à Nathalie? T'as dit quoi? Est-ce que je peux poser une question à Nathalie? Avant. Maître. C'est beau. Ah là non mais je l'avais entendu moi. Tu vois? Mais j'avais peur que les gens ne l'aient pas entendu. J'avais préféré te Non, faire... vous n'avez pas entendu. Bah voilà, c'est pour ça que je voulais te le faire répéter. Le problème il est là, c'est que moi je vais très vite et les filles faut répéter 2 fois. Moi j'aime pas répéter 2 fois, ça ils le savent. Quand je demande un truc, bon, des fois c'est pas fait, parce que 3/4 du temps d'ailleurs c'est pas fait. Mais je leur demande pas gentiment. Je fais bien comprendre que là, faut arrêter de me casser les couilles. On peut pas payer 16 000 francs ou 16 000 francs ou 3 500 francs. Quelqu'un pour un petit boulot. 10 heures par jour, 3 500 francs, quand même. Alors, oui, Chris. Oui. Bonsoir. Gérard est avec nous, mais qu'est-ce qu'on fait? Gérard. Ouais. Mon pauvre gars. GG. Oh, mon pauvre gars, attends, non, mais... tu t'adresses à qui, toi, le paysan, là? Mais parce que je m'aperçois que t'es là depuis tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Attends, mais c'est l'autre... Non, c'est de ma faute. Non, c'est pas la faute de Cave, c'est de ma faute. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Ben moi, tu fais ce que tu veux, de toute manière. Non, mais ça, j'ai bien compris, je sais que je suis ton chef, mais je te demande ton avis d'ami. Je te demande pas de... de toute manière, moi, je te l'ai dit, moi, tu vires Filder, parce qu'il me casse non, mais ça, c'est le jeudi avec toi. Je te demande vraiment... Ouais, mais faut le virer. Non, mais sincèrement, Gérard, qu'est-ce que tu penses de cette idée d'avoir une fille? Ouais, faut une nana, faut une nana. Il nous faut une nana, on peut plus travailler. Toi qui es devenu un homme de radio, comment tu peux aussi peu m'aider dans ma réflexion? Mais de toute manière, moi ce que je te dis, ce que je pense vraiment, c'est que t'as raison là-dessus. Non mais vraiment, sincèrement. Non mais il faut vraiment que tu mettes une nana parce que l'autre il veut bosser qu'à partir de 11h30. C'est pas possible. Tu commences à 10h, on commence pas à 11h30 l'émission. C'est pas possible. C'est pas possible. Inadmissible. Donc c'est inadmissible. Il n'y a que Manu qui fait son boulot. Donc Manu, tu le mets chef du standard. Mais s'il fait une connerie, lui aussi, il faudra le saquer et qu'on mette 2 nanas à la place. Ah ouais, d'accord, d'accord. Il est pas con, il est pas con, d'accord, ok, il est pas con. Il a bien réalisé son business, lui, hein. Donc, ce que je te propose, bon bah Céline, t'envoies candidature à la radio si t'es sincèrement intéressé. Je suis sincèrement intéressé. Eh ben écoute, il n'y a pas de problème. Vous venez à la radio, même si vous êtes de province, hein, ça nous intéresse. Si vous êtes prête à faire le déplacement et à vivre 3 mois ou 6 mois sur Paris, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On vous aide pas à trouver un logement. On vous l'a dit, hein. Vous n'êtes pas payé, vous n'avez pas de titre. On se démènera pour le... Moi, je suis à côté. Non, mais d'accord, j'entends bien. C'est pour ça que je veux pas non plus, tu vois, c'est à mi-temps. Par contre, c'est un horaire bâtard parce que c'est 22h, 1h, donc déjà, ça n'est... Si vous avez cours le lendemain matin, mais par contre... Moi, j'ai cours de 1h de l'après-midi à 7h du soir. Nous, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est là toute la journée, mais au moins disponible vers 18, 19h, qui puisse passer une tête ou un sein et qui puisse, tu vois, dans le... Non, mais au moins d'être là. Il est là. Non, mais c'est une expression pour montrer, pour dire, voilà, je suis là, quoi, tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Donc, tu pourrais répéter l'adresse, s'il te plaît? 143 avenue Charles de Gaulle, 92 521, Neuilly-sur-Seine, Alors, Fun Radio, 140, sinon vous écrivez, vous appuyez sur Minitel ou vous téléphonez au renseignement, vous donnez l'adresse 143 avenue Charles de Gaulle. On va déménager bientôt, mais pour l'instant c'est 143 avenue Charles de Gaulle, 92 521, Neuilly-sur-Seine. Voilà, vous envoyez vos candidatures là-bas. Ceci dit, Céline et Nathalie, on vous embrasse toutes les deux. Merci. En espérant avoir de vos nouvelles très vite, surtout pour Céline qui souhaite absolument participer éventuellement à cette grande aventure du Star System. Chris, je te remercie. De rien. Maître. Oui. Puis-je passer un petit message? Vas-y, allez, vas-y. S'il y a une nana à qui j'ai intéressé, je laisse mon numéro standard. Pas de problème. Non, mais attends, Chris. Oui, non, Gérard, on n'a pas le temps parce que là, je fais une pause. Tu discuteras avec ton pote en antenne. Gérard, tu restes avec nous. Ouais. Et s'il y a des filles qui sont intéressées, tout de suite, on peut faire dès le début des sortes de premiers rendez-vous. Comment on appelle ça, les rendez-vous là de boulot? Des entretiens. Ah ouais, non, tu seras chef, toi. Ah ouais, des entretiens. Non, mais des entretiens là dès ce soir. Hein. Bah, je vais faire des entretiens dès maintenant. 0800 70 5000. S'il y en a une ou deux qui seraient intéressés. Même à ce qu'il y ait des garçons qui appellent pour faire le jury et nous demander leur point de vue, est-ce qu'ils pensent que c'est une bonne idée, sachant que Fildar pourra intervenir dans l'émission après qu'il y ait une fille au standard, bien sûr, 24h sur 24, puisqu'il sera là dans le studio à n'importe quel moment. Voilà, donc il reste avec nous, il fait partie de l'équipe. Hein. Donc si ça vous intéresse d'y participer, dès maintenant, 0800 70 5000. Cassius, c'est pour tout de suite sur Fun Radio.